Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les samedis à 11 h. Et cette semaine on se retrouve dans une vidéo idée recette pour maman et pour bébé. Alors il faut savoir que Ambre mange comme moi pratiquement la plupart du temps. C'est vrai que quand elle était toute petite, à ses 5 mois on a commencé la diversification alimentaire, donc avec des purées on va dire un peu basiques. Et quand elle a eu 6-7 mois on a introduit les aliments solides sous leur forme plutôt en façon DME on va dire. Donc tout ce qui est un peu mou pour commencer. Je vous inviterai à vous renseigner sur des comptes Instagram qui font ça bien mieux que moi, dédiés à ça en fait tout simplement. Vous avez parmi eux Amstouille par exemple, Amstouille bébé qui est vraiment bien fait. C'est aussi une application avec une interface payante qui vous permet d'avoir tout plein de recettes, éventuellement des conseils de nutritionnistes, etc. qui peut être intéressant quand vous débutez dans les DME et vous savez pas trop par quoi commencer. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé donc je pourrais pas vous donner un conseil éclairé, mais j'ai une amie qui l'utilise et qui en est très contente. Donc vous avez l'accompagnement Amstouille. Et vous avez également d'autres comptes Instagram qui font ça très bien. Moi j'ai aussi acheté des e-books d'un compte canadien. Je vous remettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Mais vous avez pas mal de ressources en ligne et ça vous aide un peu pour le commencement. Là je vous avoue que Ambre maintenant a presque 16 mois. Donc c'est vrai que la DME est de plus en plus installée on va dire. Elle mange de plus en plus de choses. On a introduit pratiquement tout. Donc c'est plus simple pour moi en fait de faire une recette globale. Il faut également savoir que Ambre est allergique aux œufs et à la moutarde. C'est nouveau mais voilà. Et il y avait une suspicion d'allergie de lait, donc je n'utilise pas de lait pour elle. On est en train de le réintroduire petit à petit sur les conseils de l'allergologue. Donc pour elle, je n'ai pas fait de recette avec du lait. Vous allez voir qu'il y a une recette où il y a un œuf dedans parce que je préférais la recette avec un œuf pour moi. Mais du coup j'ai mis des substituts pour Ambre. Au niveau de la moutarde du coup je ne l'utilise pas du tout. Dans mes recettes j'utilise presque plus pour être honnête. Parce que j'ai trop peur qu'il y en ait un peu quelque part et que j'utilise. Et voilà c'est une sacrée allergie qu'elle a en plus. Donc je prends pas de risque. Et pour l'œuf j'ai un substitut d'œuf que j'ai acheté sur coro.com. C'est un site internet qui propose plein de choses un peu bio. Vous retrouvez par exemple de la poudre de lait d'avoine. Vous avez plein de laits végétaux, des substituts un peu vegan etc. qui sont franchement pas dégueux. Donc j'utilise ça et vous pouvez également utiliser de la maïzena si jamais vous n'avez pas de poudre d'œuf pour remplacer l'œuf. Ça se remplace plutôt bien honnêtement, j'ai eu aucun souci là-dedans. Donc vous allez avoir 4 recettes salées et une recette sucrée que j'aime bien faire pour Ambre et que je trouvais sympa de partager avec vous. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Juste un dernier disclaimer avant que vous commenciez cette vidéo. Je ne suis pas une spécialiste de la nutrition, j'adapte juste selon les informations avec lesquelles je me suis renseignée. Chaque enfant est différent, adaptez-le à votre enfant en fonction de ses allergies, comme dit, selon son régime alimentaire. Et n'hésitez pas à vous faire encadrer par des personnes, des professionnels de la nutrition par rapport à ça. Ma parole ne fait pas foi non plus pour tout et rien. Renseignez-vous de votre côté et adaptez-le en fonction de votre enfant et de vous-même. Cette vidéo a vraiment pour but de vous donner des idées pour des recettes au quotidien. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à la fin. À toutes. Alors du coup on se retrouve pour la première recette qui est la recette du porc caramel avec des nouilles chinoises. Donc je commence par assembler mes ingrédients. Donc il vous faudra de l'huile d'olive, de la sauce soja, 2 carottes, un poivron. J'ai pris 2 champignons, une courgette, évidemment du porc. Ici c'est du filet mignon en tranches. Pour le sucre, je le remplace par le sirop d'agave. J'ai pris de l'ail en poudre et des épices, donc du gingembre, du cumin, du paprika et un petit peu de curcuma. Et bien sûr, on n'oublie pas le sésame en topping, surtout pour moi parce que j'en mets pas pour Ambre. Et les nouilles, donc les vermicelles de riz avec un petit oignon. Donc là je m'occupe de couper les légumes, donc je commence par l'oignon que je vais mettre dans la poêle, puis après je vais m'occuper des champignons, des poivrons, des carottes et des courgettes.
Pour le poivron, je vais en couper des lanières assez épaisses pour qu'on puisse les attraper en fait avec la main. Si jamais vous avez un enfant qui est un peu plus jeune, vous pouvez aussi enlever la peau. Ça peut gêner en fait la peau du poivron au niveau des petits bébés. Donc voilà, je prends les carottes. Les carottes, pareil, je viens donc les couper en morceaux assez épais, on va dire. Il faut bien les cuire les carottes parce que c'est comme la pomme, il faut faire attention quand vous faites de la DME. Et ensuite la courgette, j'ai décidé de faire des rondelles que après j'ai coupées en deux pour que ça varie un petit peu les formes au niveau des légumes. Donc voilà. J'ai fait qu'une demi-courgette finalement parce que ça faisait quand même pas mal de légumes. Ensuite je prends donc mon porc que je vais venir couper en petites lanières. Donc après on passe à la partie cuisson, donc je mets ma plaque sur un feu assez fort, en général je commence par du 8 ou 9, donc le maximum, avec un petit peu d'huile d'olive. Je fais donc revenir mes oignons. Une fois que les oignons sont un peu translucides, je rajoute du coup ma viande pour qu'elle prenne le goût des oignons. Et je viens donc rajouter toutes mes épices, donc l'ail, le cumin, le curcuma. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Là du coup je viens déglacer avec un petit peu de sauce soja. J'en mets pas beaucoup parce que c'est pas ultra conseillé pour les bébés d'en mettre de trop. De temps en temps ça passe, mais il faut pas en mettre non plus beaucoup. Donc j'en mets vraiment une cuillère à soupe, ça suffit, ça donne le goût qu'il faut. Et du coup je viens mettre mon sirop d'agave. Vous pouvez utiliser du sucre, mais je trouvais que le sirop d'agave était plus intéressant niveau glycémie. Ça fait moins un pic de glycémie d'un coup. Et honnêtement, ça fait pareil un caramel. C'est vachement surprenant. Donc je vais rajouter mes champignons évidemment. Je rajoute le reste des légumes, donc les poivrons, les carottes et les courgettes. Je vais réduire aussi le feu, comme ça au moins ça va se mettre en mode mijotage. Je mets un demi-verre d'eau et je viens couvrir pour 15-20 minutes sur un petit feu, vraiment 4-5, le temps que ça mijote. Et voilà le résultat. Donc là il n'était pas non plus réduit au maximum parce que je l'ai réchauffé par la suite, donc on voit pas bien le caramel. Mais du coup là donc vous voyez le résultat avec ma fille qui a adoré les vermicelles de riz et donc mon assiette à moi avec les sésames en topping. Alors on passe à la deuxième recette, donc c'est une recette de pâte aux petits pois et à la courgette. Donc pour ça vous allez avoir besoin de saumon petit pois, de pâtes, les pâtes Rummo, c'est vraiment les meilleures pâtes italiennes je trouve. Vous allez prendre un oignon, un tout petit peu de beurre et du coup la demi courgette qui restait de hier du coup que j'ai utilisée. Et je viens mettre un petit peu d'estragon en épices. Donc là vous allez me voir comme d'hab. Je coupe mon petit oignon pour le mettre après dans ma casserole. J'aime bien le couper en petits dés en fait, que ce soit assez fondant. Plutôt que ça fasse des grands morceaux d'oignon dans l'assiette, parce que je trouve que ma fille elle les mange pas forcément, c'est un truc qui l'intéresse pas des masses, donc je préfère les couper en petits cubes. Ensuite je viens prendre donc ma courgette. Et pareil je viens faire des petits cubes, donc des petits quartiers de courgettes.
Et on passe à la cuisson. Donc j'allume ma plaque, je viens mettre le beurre avec les oignons. Les petits pois, je les mets au baby cook avec un cube-or. Alors le cube-or c'est pas obligatoire, mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu de goût. J'en ai mis qu'un seul parce que c'est assez salé. Ça c'est aussi un truc que je voulais vous dire, je ne mets pas de sel quand je cuisine. Je laisse toujours aux gens le soin de remettre du sel si jamais ils en ont besoin. J'avoue que je mange pas du tout salé et avec Ambre encore moins. Donc c'est vraiment, je fais une cuisine sans sel rajouté, on va dire. Le seul sel qui peut être rajouté, donc c'est par le bouillon. C'est pour ça que j'en mets un petit peu. Donc là je viens rajouter mes courgettes une fois que pareil mes oignons sont bien translucides. Je les fais revenir avec pour qu'ils prennent le goût. Je rajoute un petit peu d'estragon. Je remue. Et je couvre, je laisse pendant 10 minutes à 5, enfin au niveau moyen on va dire de mijotage. Et je vais rajouter mon saumon. S'il est frais, vous n'avez pas besoin de le laisser mijoter très longtemps. Moi il était encore congelé donc j'ai laissé un petit moment quand même. Donc ça a cuit en tout pour tout vraiment 30 bonnes minutes je pense au niveau mijotage. Je sais pas si c'est un mot qui se dit, ça se dit depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi, mais on va prétendre que ça existe comme mot. Donc là les petits pois étaient prêts, je viens juste les mixer, je les réduis en purée. Si jamais vous aimez pas les peaux des petits pois dans ces cas-là, vous pouvez passer un coup de chinois. Moi j'avoue que ça me dérangeait pas non plus des masses. Je rajoute un petit peu d'eau pour lier. Si votre enfant n'est pas allergique au lait, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche. Ou de crème végétale, mais moi je n'en avais pas, donc j'ai vraiment juste rajouté un petit peu d'eau. Donc ça déglace un petit peu le mélange, ça épaissit quand même relativement pas mal. Et donc là c'est le résultat, moi j'ai remis un petit Saint-Moré pour que ça ait meilleur goût pour moi, sinon ma fille je lui ai servi la même chose mais sans le Saint-Moré. Donc on passe à la troisième recette, donc c'est galettes d'avoine et de courgettes. Oui je sais ça fait beaucoup de courgettes mais c'était la saison, j'en avais dans mon frigo et il fallait que je les termine, donc on ne gâche pas. Donc là pareil, je coupe mes courgettes, je les mets en petits cubes en fait pour venir les mixer. Si vous avez une râpe, râpez-les c'est mieux. Moi je n'ai toujours pas de râpe, je n'en ai toujours pas acheté. Et du coup j'utilise mon baby cook mais c'est pas non plus exceptionnel pour les aliments crus comme ça, c'est pas... Voilà, donc là j'y suis allée en 4 ou 5 fois pour râper mes courgettes. Donc je commence par ma partie, c'est la recette où je vous ai dit où moi j'ai mis un œuf. Donc je mets un petit peu de farine, en général pour une courgette je mets 2 cuillères à soupe de farine. Je viens rajouter du coup un œuf pour le côté protéiné un peu de la galette. Et donc des flocons d'avoine. Si vous aimez pas l'avoine, vous pouvez rajouter de la farine à la place, mais c'est vachement intéressant au niveau nutritionnel. Les flocons d'avoine, ça tient bien au ventre, c'est pour ça que j'en ai mis dedans. Donc là, je viens juste rajouter un petit peu de muscade et d'ail en poudre. Et pour moi, du coup, vu que je n'ai pas d'allergie au lait, je rajoute un petit peu de parmesan, ça fait vraiment toute la différence, c'est super bon. Et donc un petit peu d'huile d'olive, il ne faut pas oublier le bon gras, c'est très important. Et donc pour Ambre, pareil, donc les courgettes râpées, je suis venue mettre donc de la farine également. J'ai mis donc les flocons d'avoine. Et j'ai également rajouté donc le substitut d'œuf. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je crois que j'ai coupé à ce moment-là. Mais du coup j'ai mis un substitut d'œuf pour lier en fait tous les éléments entre eux. Je rajoute les mêmes épices que moi. Et du coup bah, ça donne ça. C'est à peu près la même chose que moi. Hein. Ça a aussi lié pareil qu'un œuf. Je viens faire donc des petites boulettes comme ça que j'écrase pour vraiment donner une forme de galette, on va dire. Je vous dis, c'est pas idéal le baby cook pour râper les légumes parce que du coup il restait des gros morceaux de courgettes. Après la courgette c'est fondant donc ça posait pas de problème.
Mais donc ça c'est la poêle pour Ambre. Et je viens passer du coup à la mienne. Donc là c'est là où il y a l'œuf et le parmesan. Je fais bien attention à ce que les deux poêles ne se côtoient pas. Et du coup là vous savez l'assiette de ma fille qui avait déjà mangé les 3 galettes que je lui avais mis, plus les concombres. Et du coup la mienne, j'ai fait une petite sauce au fromage blanc à côté qui était très bonne. Ensuite donc on a la recette du biscuit avocat chocolat. Donc ça c'est très simple. Vraiment c'est les recettes de fond de placard. Je viens prendre du chocolat, moi je le prends bio et noir. C'est au moins du 70%, c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Je viens du coup le faire fondre, je rajoute un petit peu d'eau pour qu'il soit un peu plus fluide. Je rajoute la noix de coco, la vanille, je mélange tout ça. Et je mets des flocons d'avoine. Alors là sur la vidéo, le mélange il est un peu trop sec, j'aurais dû rajouter un petit peu d'eau. Donc mettez un peu plus d'eau pour que ça fasse plus une pâte que... Là c'est vraiment trop épais en fait. Ou alors il faut pas les cuire si vous voulez les manger comme ça. Et du coup on passe à la dernière recette, donc qui est le samosa de poulet curry et au poivron. Donc pour ça vous allez avoir besoin de poulet, de ciboulettes, de poivrons, d'échalotes, de crème de coco, de gingembre, de cumin, de curcuma, de paprika et d'ail. Sachez que vous pouvez utiliser du curry, mais le curry ayant de la moutarde dedans, oui j'ai appris ça à 25 ans, bah, du coup j'ai pris toutes les épices qu'il y avait plus ou moins sans la moutarde pour faire une sorte de curry. Donc là on passe à la cuisson, je viens du coup rajouter mes échalotes et mes poivrons rouges que je viens revenir dans un petit peu d'huile d'olive. J'attends que ça cuise un petit peu, je baisse le feu histoire que ça ne crame pas. Je rajoute mon poulet que j'ai coupé en petits lanières, en petits cubes, ouais, des sortes de lanières. Et je rajoute donc toutes mes épices. J'y vais pas de main morte, hein, ce qui donne du goût aux aliments. Et enfin, moi ma fille elle adore les épices, donc il n'y a aucun souci. Je rajoute donc la crème de coco. Vous n'avez pas vu, mais je me suis explosé la crème de coco dessus, donc j'ai coupé au montage. C'était trop hilarant, mais c'était trop long. Donc voilà, je laisse mijoter, ça va réduire tout doucement. Donc là je baisse le feu, je mets sur 6 et je rajoute un petit peu de maïzena parce que c'est ce qui va vraiment lier toute la sauce. Et j'en mettais pas avant, là j'ai une brillante idée de le faire. Et bah franchement, les samosas étaient tellement bons. Je rajoute du coup la ciboulette. La ciboulette, faut pas trop la faire cuire sinon elle perd de son goût. Donc vraiment c'est hors du feu en fin de cuisson. Et là je vous montre comment je plie les briques. Donc en fait je fais un petit revers comme ça. Je plie pour que ça fasse une sorte de gros rectangle. Ensuite je viens prendre ma farce. Il faut pas trop en mettre. Un petit peu quand même mais pas de trop non plus parce que sinon ça va avoir trop de mal à le fermer. Et en fait je viens prendre le bord extérieur. Je le rabats pour faire une sorte de triangle, en fait de demi-triangle. Et je rabats toujours pour faire en fait des triangles. Je sais même pas comment l'expliquer. J'espère que la vidéo est plus parlante que mes mots. J'en ai montré que 2, mais j'en ai quand même fait pas mal. Donc voilà, à la fin, je viens mettre un petit peu d'huile. Si jamais votre enfant ou vous-même n'est pas allergique aux œufs, vous pouvez mettre un jaune d'œuf. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive pour dorer les samosas. Donc voilà. Ensuite, ça part au four donc pour 15-20 minutes à 170 degrés, on va dire. À surveiller évidemment. Et du coup, ça vous donne ça. Ils étaient tellement bons. Ambre, elle les a dévorés. Et moi aussi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à vous abonner juste en dessous si c'est le cas également. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, ça m'encourage énormément de savoir que vous me regardez et si jamais vous avez des choses à partager, etc. C'est vrai que c'est super intéressant d'avoir vos avis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.